Salut Snati, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre sur Instagram avec 7 techniques à utiliser directement depuis les outils qui sont proposés par la plateforme, par Instagram et qui sont souvent négligés. Donc si tu veux lancer ta marque, si tu as une marque, que tu veux dynamiser tes ventes, si tu te poses des questions sur comment faire pour vendre plus sur Instagram, cette vidéo est faite pour toi et j'espère vraiment qu'elle t'aidera. Si tu ne me connais pas encore, je me présente très rapidement. Moi, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sacs que j'ai créée en 2013. Et donc, ça fait 7 ans que je vis de ma passion, de mon business. 7 ans que je fais fabriquer des sacs en Afrique qui sont vendus partout en Europe. Et j'ai créé cette chaîne YouTube Marque Mastery pour accompagner celles et ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie de créer leur marque, mais qui ne savent pas par où commencer. Si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur la petite, sur le bouton s'abonner et cliquer sur la petite cloche, je crois, pour activer les notifications. Et si c'est aussi ton cas, que vraiment tu es dans cette démarche très sérieuse de dire je veux me lancer, j'ai envie d'avancer, mais je ne sais pas par où commencer, tu peux aussi te procurer mon guide. J'ai écrit un guide créer sa marque rentable en partant de zéro. C'est le premier guide qui existe, il fait plus de 100 pages et il a déjà aidé des centaines et des centaines de personnes. Donc si toi aussi tu sais pas par où commencer et que tu as envie de te lancer et surtout tu cherches une méthode pour avancer sereinement sur ton projet, je t'invite à te le procurer. Vraiment, c'est un guide. Moi, j'aurais tellement voulu avoir ce guide quand je me suis lancée. Il y a beaucoup de tips, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils très pratiques. Et c'est un peu comme dans cette vidéo, on est sur des choses no filter. Je suis pas là pour faire du blabla, je ne sais pas quoi. Donc, c'est assez cash et direct. Et l'idée pour moi, c'est de te permettre d'avancer. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 techniques pour vendre sur Instagram en utilisant les outils qui sont mis à disposition sur la plateforme. Alors avant tout, une petite intro, je ne sais pas, mais vendre sur Instagram aujourd'hui, c'est un petit peu un incontournable, une formidable opportunité pour tous les business en ligne qui se lancent. Instagram, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. C'est plus de 500 millions d'utilisateurs qui se connectent tous les jours. Donc voilà, je veux dire, il y a vraiment une activité réelle quotidienne. Et alors surtout, puisque là on parle business, on parle vente, c'est plus de 130 millions. J'avais regardé un petit peu les chiffres. Et en gros, sur les études qui avaient été montrées, c'est plus de 130 millions de personnes qui chaque jour appuie sur un bouton de produit. Tu sais, quand tu es sur la plateforme, tu as la possibilité sur les photos de taguer des produits. Donc, tu imagines, chaque jour, il y a plus de 130 millions de personnes qui appuient sur un bouton. Donc, on voit bien que c'est la plateforme sociale, c'est vraiment la plateforme idéal pour tout ce qui est marque de mode et marque lifestyle. J'en parle beaucoup, j'ai fait des vidéos sur vraiment la vente sur Instagram. Si ça t'intéresse, il y a plein de contenu là-dessus. J'ai parlé des Reels, etc., etc. Je partage aussi des techniques sur comment gagner de l'argent sur Instagram quand on est créateur, etc. Donc, il y a plein de contenu. Mais clairement, ce que je veux partager ici avec toi, c'est que si tu te poses des questions sur cette plateforme, eh bien, tu as raison de te poser des questions, tu as raison de vouloir en savoir plus et surtout d'apprendre les techniques pour pouvoir vendre sur cette plateforme, puisqu'elle est clairement pas dédiée à ça, mais c'est clairement une volonté de Facebook qui est finalement la plateforme mère ou sœur d'Instagram, d'aller vers une intégration shopping, d'aller vers du business en dehors de l'aspect purement social. Donc, c'est the place to be si tu as une marque de mode et ou une marque lifestyle, genre déco. C'est vraiment un indispensable d'aller sur cette plateforme. Donc, voilà, je ne sais pas si tu hésitais, si tu te posais des questions, etc. Mais en tout cas, je veux te conforter dans cette idée qu'investir du temps à comprendre comment fonctionne la plateforme et à construire ta communauté, à utiliser l'outil comme il faut, eh bien c'est indispensable pour pouvoir créer un business rentable autour d'une marque, autour de tes produits. Alors, on va passer à la partie, je dirais, la plus pratique de cette vidéo. C'est les 7 techniques pour vendre sur Instagram, les 7 outils
à utiliser, à exploiter à fond pour pouvoir promouvoir tes produits et vendre ta marque, même si t'as pas une audience qui fait des millions de followers. Ça encore, c'est un truc, j'en parle beaucoup dans mon livre, je le dis à mes coachés, je le dis sur mon Instagram, je le dis partout, j'en suis la preuve vivante. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de followers pour vendre ses produits, c'est deux choses complètement différentes. Par contre, ça y participe, ça y contribue et c'est quand même une belle opportunité. Donc, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Donc, la première chose à faire, le premier outil à utiliser, c'est la bio. Moi, j'ai fait un workshop complet sur la bio et puis bon, sur d'autres choses sur Instagram avec mes coachés parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur Instagram et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites pour transformer un compte Instagram simplement en aimant un client. Ces choses sont bien faites et la bio est souvent négligée alors que c'est genre la carte de visite, c'est la première chose que les personnes voient et surtout, c'est le seul endroit où tu peux poser un lien. Dans ta bio Instagram, c'est le seul endroit où tu peux poser un lien. Donc, il faut bien réfléchir au lien que tu vas poser là. Je veux dire, si tu envoies les personnes vers où tu les envoies, qu'est-ce que tu veux? Il faut que ce lien il soit visible, donc il faut qu'il y ait un call to action. Et puis, il faut qu'on comprenne tout de suite en arrivant sur ta bio, ce que propose ta marque, c'est quoi tes produits, c'est quoi ta différenciation, etc. Donc vraiment, la bio, elle est souvent négligée par les personnes où il y a des erreurs qui sont commises dans la bio. Là, je vais pas revenir là-dessus. J'ai fait encore une fois plusieurs vidéos, donc je t'invite à regarder si tu veux pour pouvoir bien améliorer, utiliser Instagram pour tes ventes. Mais en gros, la bio, c'est vraiment quelque chose, un outil que tu dois utiliser et que tu dois optimiser pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour transformer des prospects en futurs acheteurs. Donc voilà, le premier point, c'est la bio. Le deuxième point, c'est les stories. Alors, les stories, quand c'est arrivé, ça a un peu chamboulé le fonctionnement de l'algorithme. C'est vrai que les stories, on peut penser quand on n'est pas vendeur mais qu'on est simplement utilisateur particulier que c'est pour entre guillemets raconter ses vacances, etc. Mais lorsque tu as un business, les stories c'est vraiment une belle opportunité pour mettre en avant des produits. Tu peux mettre des stickers produits directement. Donc si tu crées des stories qui sont très attractives, très intéressantes, eh bien tu peux inciter les personnes à cliquer directement sur un bouton de produits, donc directement les amener sur une fiche produit que tu veux mettre en avant dans ta story. C'est aussi l'opportunité de mettre des stories à la une, et donc dans les stories à la une, eh bien tu peux raconter ta marque, tu peux faire une FAQ, tu peux mettre des avis clients, enfin du coup tu peux vraiment utiliser les stories à la une pour créer des éléments de réassurance par rapport aux gens qui vont découvrir ta marque et tes produits. Donc c'est très très important de les utiliser. Et ensuite, tu peux aussi utiliser les stories pour pouvoir mettre en avant des offres spéciales, des nouveautés, etc. Donc les stories, il y a le côté très éphémère où effectivement tu peux générer de l'engagement, tu peux mettre en avant des produits et inciter les personnes sous le coup de l'envie, du désir, de l'émotion, d'appuyer pour en savoir plus sur un produit. Mais tu peux aussi les utiliser pour présenter ta marque avec les stories à la une, et ça c'est quelque chose qui doit être utilisé de manière intelligente et pertinente. Donc vraiment, je t'invite à utiliser les stories. Ensuite, la troisième chose, c'est les Reels. Alors les Reels, moi j'ai fait toute une petite série sur les Reels parce que je les ai testés moi-même sur mon compte Instagram Marc Mastery, mais aussi sur mon compte de marque. Clairement, c'est l'outil tendance là idéal pour pouvoir booster sa vue, pour pouvoir booster sa visibilité. Si c'est bien utilisé, si c'est bien fait, eh bien ça te permet vraiment de faire la promotion de tes produits, de ta marque, de tes valeurs, etc. Donc les Reels, il y a encore trop peu de marques qui les utilisent, trop peu de créateurs, alors que c'est vraiment un outil formidable. Moi j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je t'invite à aller regarder si tu veux plus d'informations. J'ai partagé mes chiffres et tout. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux en termes de portée organique. Parce qu'il faut savoir que sur Instagram, comme sur Facebook, tu as ce qu'on appelle la portée organique et tu as ce qui relève de la sponsorisation. Et donc là, vraiment en portée organique, donc naturelle, c'est assez impressionnant. Il faut utiliser des Reels, il faut être créatif, il faut trouver des bonnes idées, mais il y a moyen de trouver des Reels pour promouvoir tes produits, montrer comment c'est porté, comment c'est utilisé, etc., etc. Donc, ou même comment tu fais tes commandes. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux faire, mais il faut utiliser ce format. Ensuite, un autre
leviers que tu peux utiliser en étant sur Instagram, en développant une communauté, parce que si tu es sur Instagram, l'idée c'est de créer une communauté qui va être engagée, qui va aimer tes produits, qui va aimer ta marque, et puis des fans en fait. Donc l'idée c'est aussi de créer une relation privilégiée. Et cette relation privilégiée, elle passe aussi par des avantages. Et donc quelque chose que tu peux utiliser, qui n'est peut-être pas trop souvent utilisé, en tout cas peut-être pas assez, c'est de régulièrement partager un code promo uniquement pour tes abonnés. Donc l'idée c'est quoi? C'est de leur donner un avantage par rapport à d'autres personnes et de les inciter finalement à aller au bout s'ils ont un coup de cœur pour un produit, de leur dire voilà, vous aimez notre marque, vous aimez nos produits, vous nous suivez depuis un moment, parce que vous êtes là, parce qu'on veut vous remercier, on vous a créé un code, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc vraiment, créer cette proximité avec ses fans, avec sa communauté et les chouchouter, c'est quelque chose qui doit être utilisé et ça peut se mettre en place par rapport à des concours, par rapport à des codes promo, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Un autre outil qui est utilisé, qui est plus ou moins mis à disposition par la plateforme, mais enfin en tout cas voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière assez intuitive, c'est le marketing d'influence. Donc finalement c'est de faire des partenariats avec des influenceuses pour pouvoir promouvoir ta marque et tes produits. Alors je dis influenceuse, ça peut être des influenceurs selon ton produit, mais voilà, du coup l'idée c'est de se dire ok, moi j'ai un produit, j'ai une marque, j'ai des valeurs, auprès de quelle communauté ou de quelle influenceuse je pourrais me rapprocher parce que son audience, sa communauté ressemble à ma cible et donc ça pourrait être intéressant. Et donc ça c'est un outil, c'est un levier vraiment à utiliser dans la mesure du possible. Tu peux avoir des partenariats qui sont rémunérés, mais tu peux aussi négocier avec les influenceuses en fonction de leur taille, de leurs envies, de leur coup de cœur pour ton produit, pour ta marque. Voilà, de collaborer avec toi dans des conditions qui vous conviennent à tous les deux. Donc voilà, ça c'est vraiment le marketing d'influence. Ensuite, il y a l'aspect purement sponsorisation, je t'en ai parlé juste un peu avant. Tu peux l'utiliser si tu as un petit peu de budget, n'hésite vraiment pas à sponsoriser tes posts, à faire un petit peu de publicité sur Instagram pour booster ta visibilité et donc générer des ventes. C'est quelque chose que tu peux faire avec des petits budgets quotidiens pour démarrer. Et le dernier point, et ça c'est quelque chose qui est vraiment, je pense aujourd'hui, qui montre à quel point la plateforme, si tu veux, est une opportunité business, si tu veux vendre une marque, si tu veux vendre des produits, c'est Instagram Shopping. Aujourd'hui, même si t'as pas de site toi de vente en ligne, aujourd'hui tu peux te créer une boutique Instagram et tu peux vendre directement sur Instagram avec Instagram Shopping. Et donc ça, c'est vraiment créer l'opportunité auprès de tout le monde, d'identifier très facilement les produits sur une photo et de passer à l'achat, de concrétiser un achat dès lors qu'il y a un coup de cœur sur leur feed, etc. Donc voilà, tu as vraiment sur la plateforme énormément de moyens mis à ta disposition pour booster tes ventes, en tout cas pour générer des ventes et promouvoir tes produits. Là, j'en ai passé 7, je les ai passés assez rapidement. Il faut savoir que voilà, moi dans mon groupe de coaching, j'ai un groupe de coaching privé, donc ça s'appelle le Cercle, où vraiment on passe plus de temps, on décortique, enfin voilà, je fais des formations là-dessus, donc c'est un peu plus poussé, mais l'idée c'est quand même de te partager avec toi une revue des outils qui sont à ta disposition et sur lesquels tu peux travailler. Donc j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai et je t'aiderai dans la mesure du possible avec plaisir. Si tu cherches si tu cherches à avoir une méthode, voilà, n'hésite vraiment pas à te procurer mon livre. Encore une fois, je vais le mettre dans la barre de description. Et si tu es intéressé parce que tu veux créer ta marque, parce que tu veux lancer une marque et en faire surtout un business rentable, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne rien rater. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Ciao!